Le capitalisme doit être détruit avant qu'il nous détruise et qu'il détruise la planète, ce qu'il est en train de faire pour l'instant. Pourquoi détruire et pas réformer, améliorer, combattre les excès, etc. Parce que le système d'oppression, comme cet ordre cannibale du monde que les oligarchies du capital financier transnational nous ont imposent aujourd'hui, avec des millions de gens qui meurent de faim et d'autres qui sont infiniment riches en petite minorité infiniment riche, un système d'oppression, l'histoire nous l'apprend, peut pas être amélioré ou réformé. Je vous donne des exemples. L'esclavage, qui a déporté plus de 48 millions d'êtres humains, réduisant ces êtres humains en esclavage, l'esclavage comme système d'oppression pouvait pas être réformé, il devait être détruit, disparaître, ce qui fut fait. Le système colonial, la même chose. Le système colonial ne pouvait pas créer des misères effroyables à travers la planète et la richesse de quelques-uns dans les métropoles. Eh bien, le système colonial, ou bien il a indépendance, liberté, souveraineté des peuples dominés, colonisés, ou bien le système d'oppression reste en place. Le colonialisme ne pouvait pas être un tout petit peu amélioré, humanisé, etc. Pas possible. Même chose pour le capitalisme. On ne peut pas, d'aucune façon, améliorer, réformer le capitalisme, il faut le détruire. Le capitalisme qui donne le cancer, qui détruit les forêts, qui détruit le climat, qui détruit les nappes phréatiques et qui détruit surtout les hommes par la faim, par les épidémies et par le désespoir d'un destin complètement bloqué. Et tout ça, nous pouvons briser, mettre l'humanité en marche. L'insurrection des consciences, à mon avis, est proche. Je dis ça subjectivement, évidemment. Est proche, on le sent que les gens sont inquiets. J'ai fait beaucoup de débats pour ce livre-là. Souvent, beaucoup de jeunes sont dans la salle. On sent l'inquiétude, la volonté du changement radical. Tout ce qu'il faut, c'est l'étincelle.